Bonjour, bienvenue avec nous pour cette émission en direct du FIC. Je suis ravi d'être avec Audrey Amedro. Bonjour Audrey. Moi de même, bonjour. Je t'embarque pour une émission, alors tu es patronne de Sésame IT, on va revenir sur l'activité et l'actualité de ta boîte. Je t'embarque pour cette émission pour, voilà, l'enjeu c'est d'explorer les enjeux de la cybersécurité et comment le placer au bon niveau, aujourd'hui au niveau des dirigeants et des organisations. Mais quel est ton rôle dans la cyber? Et bon, tu es patronne de Sésame IT, mais quel est le rôle de Sésame IT? Alors, chez Sésame IT, donc, on est éditeur de logiciels de cybersécurité et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter les attaques dans les flux réseau. Voilà, donc on a mis au point une solution qui s'appelle GISO, qu'on appelle un NDR pour Network Detection and Response, et qui au passage a été qualifié par l'ANSSI et qui permet d'aller étudier les flux réseau pour détecter les attaques en cours et leur phase d'avancement. Alors, belle actualité, levée de fonds récente. Oui, absolument. Donc félicitations. Merci beaucoup. On vient d'annoncer une levée de fonds avec deux partenaires financiers qui sont la Caisse des dépôts et 115K la Banque Postale, qui suivent nos investisseurs historiques qui restent à nos côtés et qui vont nous permettre de faire pas mal de choses dans les prochains mois et années. Voilà. Génial. Allez, je t'embarque sur l'entretien. Le sujet de l'inclusion, de la diversité à ton niveau de dirigeante, ça porte quelle signification ? Alors l'inclusion, la diversité en fait se passe de façon assez naturelle chez Sésame IT, étant donné que toutes les questions de féminisme, etc. sont assumées complètement. D'ailleurs, j'en appelle une fois de plus à toutes les femmes qui veulent se lancer dans la cybersécurité pour nous rejoindre, parce qu'on en a, mais trop peu, et elles sont excellentes dans ces métiers-là. Mais non, c'est quelque chose qui se passe sans effort en fait. On est une équipe justement diversifiée. C'est un enjeu d'engagement avant tout pour toi, ouais. Et puis, absolument, ouais. Absolument. Ouvrir les portes et laisser les choses se faire, et c'est la meilleure. Je crois que c'est la meilleure philosophie. Quel est le plus grand défi éthique pour l'écosystème cyber ? Grand défi éthique. Je pense que il y en a un qui se pose et qui fait face à tout ce qui est lié à la souveraineté, puisqu'il faut la souveraineté aujourd'hui pour avancer un petit peu plus vite dans la protection de notre État, notre économie, nos entreprises, etc. Mais en face de ça, il faut raison garder et puis laisser justement tous ces sujets sociétaux s'établir quand même. Alors, autour des enjeux de la cyber, comment concilier la cybersécurité et la vie privée aujourd'hui ? Alors, c'est un vrai sujet. Par exemple, moi je peux parler de ce que nous on fait dans la forme de détection qu'on fait, où effectivement on va regarder un petit peu tout ce qui se passe dans les flux réseau. Cependant, ça n'entache pas forcément, d'ailleurs ça n'entache pas du tout la vie privée, etc. Puisque par exemple quand nous on analyse les flux réseau, souvent sont des flux qui sont chiffrés. Oui. Il se trouve que nous, pour aller chercher une attaque, pour la définir, pour la qualifier, on n'a pas besoin de déchiffrer les flux. On voit largement assez pour voir une attaque en cours sans aller chercher le contenu, sans aller lire ce que va dire Madame Michu à son voisin. Donc cybersécurité n'est pas antinomique avec... si on le souhaite. Voilà, si on le souhaite. Absolument, bien sûr, tout ça... Ce sont des principes d'éthique que les éditeurs doivent garder. Oui. Est-ce qu'il y a un exemple de collaboration à me donner sur les meilleurs exemples de collaboration, créer de la valeur ensemble ? Évidemment. Je crois que, alors déjà, la cybersécurité, la protection, les enjeux économiques, etc., on a besoin d'une multitude de technologies pour être bien protégé. D'accord ? Nous, je vais parler pour Sésame IT, la boîte a 5 ans, et quand on a commencé et quand on a commencé à commercialiser quelques années plus tard, après nos quelques années de R&D, on arrive dans un écosystème où effectivement il y a déjà beaucoup de solutions qui sont installées, qui existent, qui tournent, qui sont maîtrisées, qui ont été achetées par nos clients, qui sont maîtrisées, etc. Donc il faut venir s'insérer pour ajouter de la valeur, versus dire voilà, j'ai une nouvelle technologie, je vais tout remplacer et vous pouvez tout enlever, je vais remplacer tout le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, je pense que dans la cybersécurité, les technologies viennent. Alors c'est vrai qu'avec les années, il y en a certaines qui disparaissent et d'autres qui prennent la place, mais on vient tous se compléter sur des sujets différents et une protection différente, avec des technos différentes et des philosophies différentes. Alors pour toi, quelles sont les qualités essentielles pour être un cyber leader ?
Oula, un cyber leader, je pense que déjà il faut être peut-être un leader déjà tout court. Il y a quelque chose qui est important, je crois, dans notre métier, c'est essayer d'avoir une certaine transparence sur ce qu'on fait et comment on le fait. C'est-à-dire apporter à nos clients ou à notre public, en tout cas, des explications claires sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc ça, c'est une notion vraiment d'honnêteté et de transparence dans ce milieu qui parfois est un petit peu obscur parce que très technique, pas toujours très clair pour un patron d'entreprise. Deuxième chose, pour être, je crois, un bon leader et aider les gens à progresser sur la cybersécurité, il faut les accompagner. C'est-à-dire, il faut parfois leur tenir la main sur quoi faire, quand, à quel moment, et rester auprès d'eux une fois qu'ils ont nos solutions pour qu'il y ait vraiment une exploitation la plus pertinente. Il ne suffit pas de vendre et de partir, quoi. Exactement. Allez, dans ton parcours, est-ce que tu veux revenir pour nous sur un moment qui t'a marqué je crois que je vais vous parler du moment où après nos 4 années de R&D et une stratégie très orientée sur un produit qu'on souhaitait faire qualifier par l'ANSSI, on a fini par obtenir ce Saint Graal et cette qualification ANSSI qui nous a permis, alors c'était notre stratégie, on s'est dit ça va être difficile parce que ce qui est demandé, les critères sont quand même assez exigeants, etc. Donc ça sera dur et ça sera long, mais une fois qu'on aura prouvé qu'on sait faire ça, ça va nous donner une exposition et puis ça va nous donner une certaine assise, une preuve de confiance vis-à-vis du marché. Donc ça a été long, ça a été dur, mais on s'est accroché, on a persévéré et c'est vrai que le jour où on a obtenu ce visa, cette qualification ANSSI, ça a clairement marqué une étape dans la vie de l'entreprise et on est passé en phase vraiment de commercialisation. Et effectivement, les premiers clients sont venus à nous avec assurance. Et ça nous a permis de démarrer très fort une belle phase commerciale. Ouais. Bravo. Merci. Merci à toi d'avoir partagé cet échange. Et puis on va suivre ça de près et encore toutes mes félicitations pour cet engagement et ce parcours. Merci. Merci beaucoup.